Bonjour les amis, nous allons parler aujourd'hui, d'un événement maximal, un événement exceptionnel, car nous sommes en pleine sortie d'Égypte, en pleine sortie de l'exil. Et alors, comme nous sommes en pleine sortie de l'exil, juste avant la libération, les ténèbres s'obscurcissent, ils deviennent absolus, on ne voit même plus que le noir c'est noir, tellement ça devient obscur, à tel point que Moshe Rabbeinu se met à crier vers Dieu, mais pourquoi fais-tu souffrir ce peuple ? Pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Depuis que je suis venu parler au Pharaon en ton nom, tu n'as toujours pas sauvé ce peuple. Au contraire, tu le fais, que Dieu préserve, souffrir encore plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Mahareota, la Hamazé. Pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Et ce peuple, tu ne l'as pas sauvé, tu ne l'as pas sauvé. Et alors, la réponse de Dieu, imperturbable, au début de la paracha de cette semaine, eh bien, parce que la question de Dieu à Moshe, pourquoi fais-tu souffrir ce peuple, c'était à la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu hier matin dans toutes les synagogues du monde. Et à Mincha, hier après-midi, on a déjà commencé à entendre la réponse de Dieu. Et alors, la raison pour laquelle le peuple juif souffre, Dieu ne la donne pas. Mais par contre, ce que Dieu promet, c'est qu'il va libérer la main haute Beyad Rama. Vehotseti et Ami Israël, Miatzivlot Mitzraïm. Je sortirai mon peuple des travaux forcés de l'Égypte. Vitzalti otam me'avodatam. Je les sauverai de leurs travaux forcés. Ve'ga'alti otam mizroadetuya. Je les libérerai la main haute. Ve'lakarti lahem le'am. Et je les prendrai pour peuple. Et ces 4 serments de libération, ces 4 promesses de libération sont la source, bien sûr, des 4 verres de libération, les 4 coupes de libération que nous buvons à coudées en signe de liberté le soir du Seder de Pessah. Et c'est aussi la source des 4 coupes de châtiment que Dieu fera boire au peuple du monde lorsque le Mashiach sera là, et les 4 coupes de consolation que Dieu fera boire au peuple juif lorsque le Mashiach sera là également. Mais en tout cas, cette réponse de Dieu, elle est sibylline, parce que finalement, Dieu répond à Moshe, j'ai apparu au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov sous mon nom de Kel Shakai. Mon grand nom de Yud-Ke Vav-Ke est le nom de mon essence. Je ne leur avais pas donné, je te l'ai donné qu'à toi. Et eux ne posaient pas de questions. Et le rabbi explique que, puisque tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est éternel, eh bien, la question de Moshe envers Dieu, pourquoi toutes ces souffrances du peuple juif existent, que Dieu préserve, ça a été, ça ne sera plus, eh bien, la question, elle est éternelle. Mais la réponse de Dieu, elle est aussi éternelle. Et plus précisément, car la Torah est extrêmement précise, le moment où la question est posée, eh bien ce moment-là aussi, il est éternel. À quel moment Moshe pose-t-il cette question? Ce n'est pas au début de l'esclavage, lorsque les Juifs commencent à être soumis aux fers et aux travaux forcés, c'est qu'on est à la veille de la libération. Et justement, comme on est à la veille de la libération, les ténèbres s'obscurcissent de façon dramatique et le cri sort du cœur, mais pourquoi Dieu permet des choses pareilles? Et lorsque ce cri sort du cœur, eh bien, cela signifie qu'on est à la veille de la libération. Donc, comme maintenant nous sommes, comme le rabbi le dit, à quelques centièmes de seconde de l'avenue du Mashiach, ou même à un demi-centième de seconde, eh bien, à ce moment-là, tout devient de plus en plus noir autour de nous, et alors le cri monte vers Dieu, mais pourquoi cet exil existe-t-il? Pourquoi ce coronavirus? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi l'un et pourquoi l'autre? Mais Dieu répond imperturbable, parce que la réponse logique, rationnelle au problème des souffrances humaines, elle n'a toujours pas été donnée. Et il y aura sûrement que le Mashiach qui la donnera. On dit que le Mashiach, c'est lui qui fournira la clé des songes. Mais on doit savoir qu'on est à la veille de la libération. Et c'est pour cela que cette question nous taraude tellement comme on ne l'a jamais entendu dans l'histoire, que ce soit dans nos histoires personnelles, dans notre vécu personnel, ou que Dieu préserve, ou que ce soit dans l'histoire globale du peuple juif, où il y a tellement de gens aujourd'hui qui se servent de la Shoah comme
entre guillemets, prétexte pour dire on ne peut plus pratiquer la Torah, on est trop révolté, on est trop révolté. Mais comme le rabbi l'a répondu dans une lettre à quelqu'un, eh bien, arrêtez d'utiliser la Shoah comme prétexte, s'il vous plaît, à vos propres remords pour ne pas accomplir plus dans le judaïsme et pour remporter définitivement cette guerre contre Amalek. Alors donc, on doit savoir qu'une partie de la réponse, c'est qu'il faut faire un effort soi-même pour sortir vraiment, se débarrasser de cette Égypte intérieure qui nous enserre et qui nous empêche de voir clair. Et comment sortir de cette Égypte intérieure? Eh bien, on sort de cette Égypte intérieure en devenant chaud, en se réchauffant, en adoptant un judaïsme chaleureux, un judaïsme réchauffé, un judaïsme lumineux et ensoleillé. En un mot, un judaïsme éternellement estival, judaïsme d'un éternel été. Car voyez-vous, la Torah nous donne la recette comment sortir d'Égypte, car nous avons tous une Égypte intérieure en nous, puisque le mot Égypte en hébreu se dit Mitzraïm, et Mitzraïm, ce sont exactement les mêmes consonnes, les mêmes lettres que le mot Metzarim, qui signifie barrière, limite, oppression. Et quand Moshe Rabbeinu a été parlé au Pharaon, et il lui a demandé, et le Moshe Rabbeinu qui est en nous, à l'intérieur de nous, vient parler au Pharaon qui est malheureusement aussi à l'intérieur de nous. Et il lui dit, laisse-moi sortir, libère-moi, laisse sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ainsi parle Hachem, Yudke Vavke. Le Pharaon répond, moi je ne connais pas Yudke Vavke, je connais que Elohim. Elohim, c'est un ensemble de forces divines présentes dans la nature, ça je le sais bien, il en est conscient le Pharaon, il croit ça bien sûr, mais il ne croit pas dans Yudke Vavke. Vous savez la différence, c'est que Elohim en valeur numérique c'est égal au mot Hateva, la nature, tandis que Yudke Vavke, au contraire, c'est une forme agrammaticale du verbe être, qui inclut à la fois le présent, le passé et le futur, ça veut dire le niveau de Dieu qui est transcendant, qui est totalement au-delà de la nature. Et le Pharaon, il croit à un ensemble de forces divines, qui sont présentes dans la nature, bien sûr. Elohim, c'est un pluriel, c'est Dieu immanent, qui est présent dans tous les atomes de la création. Le Pharaon est persuadé que ça existe, qu'il existe un Elohim, c'est évident. Mais Yudke Vavke est un Dieu au-dessus de la nature, au-dessus des lois du monde, qui peut changer les lois du monde à son gré, alors que la loi veut qu'il y ait des hommes libres et des esclaves. Le Pharaon, il n'a jamais entendu parler de ça, il n'est pas capable d'accepter. Pourquoi n'est-il pas capable d'accepter? Il n'est pas capable d'accepter parce que la source de l'âme du Pharaon, contrairement à la source des âmes du peuple juif, la source de l'âme du Pharaon, elle est uniquement dans le Shem, dans le nom de Elohim. Tandis que la source des âmes juives, c'est le nom de Dieu transcendant, Yudke Vavke. Et la source de l'âme du Pharaon, c'est seulement le nom de Elohim, le niveau de Dieu qui est seulement, entre guillemets, immanent. Et même la source spirituelle du Pharaon, ce n'est pas tout le nom de Elohim, ce sont seulement les deux dernières lettres du nom de Elohim. Le Yud est le même final du nom de Elohim. Et c'est la raison pour laquelle Mitzraïm s'appelle Metzar, l'oppression, la limitation, la souffrance du Yud même. Mitzrayim, Metzar Yud même, l'oppression, la limitation, la souffrance du Yud même. Parce que non seulement le niveau de Dieu qui descend pour donner qui s'exile dans l'Égypte pour donner la vie à l'Égypte, ce n'est pas le niveau du Yudke Vavke, le niveau du Dieu transcendant, qui est la source des âmes juives. C'est seulement le nom de Elohim, mais ce ne sont pas toutes les lettres du nom de Elohim, c'est seulement les deux dernières lettres du nom de Elohim, là où la lumière divine est la plus voilée, la plus cachée. Et même ces deux dernières lettres, le Yud même du nom de Elohim, quand elle descend dans l'Égypte pour donner la vie à l'Égypte, elle se trouve dans un tel état d'exil qu'elle se trouve dans un état de souffrance, de limitation, d'oppression, et Égypte signifie Metzar Yud même, l'oppression, la limitation, la souffrance du Yud même. Et donc, comme le Pharaon, la source de son âme, c'est seulement les deux dernières lettres du nom de Elohim, et dans un état de souffrance et de limitation extrême, eh bien, il est incapable de comprendre qu'il existe un niveau du Dieu transcendant qui est complètement au-delà de ces lois de la nature,
qui s'exprime par le nom de Elohim, et qu'il faut libérer les esclaves et que tous les êtres humains deviennent libres. Et nous avons tous en nous un pharaon qui cherche comme ça à nous asservir à nos habitudes, à notre train-train quotidien, et qui cherche à nous limiter, à nous rendre pessimistes, à nous rendre défaitistes, que Dieu préserve. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Et pour cela, la Torah nous explique comment on sort d'Égypte. On arrive à un niveau avec toute cette oppression où les dialogues intellectuels, les démonstrations philosophiques, les raisonnements intellectuels ne servent à rien. Quand Moshe il a expliqué au pharaon la grandeur du nom de Yudke Vavke, le pharaon était incapable de comprendre. Au contraire, il a accentué encore les souffrances de l'esclavage. Avant, les Hébreux se faisaient fournir la paille par les Égyptiens pour fabriquer les briques. Là, on a dit, puisque c'est comme ça, le pharaon a dit, tous des feignants, on ne leur donnera plus de paille. Ils devront fournir toujours malgré tout le même nombre de briques. Et l'exil alors a redoublé d'horreur, que Dieu préserve. Et c'est à ce moment-là que la question de Moshe elle est montée vers Dieu, justement parce qu'on était à la veille de la libération et que les ténèbres s'étaient absolument obscurcies. Mais la Torah nous donne exactement le chemin pour sortir de cette Égypte intérieure. Et ce chemin, il est écrit dans la Torah. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut arrêter d'expliquer. Et il faut envoyer les 10 plaies. Il faut envoyer les 10 plaies, en commençant par l'eau qui se transforme en sang, en continuant par les grenouilles qui vont ravager l'Égypte. Et là-dessus, il y a ce curieux détail qui nous compte que les grenouilles, elles ravageaient l'Égypte au point qu'elles rentraient même dans les fours de l'Égypte et qu'elles éteignaient le feu de l'Égypte. Le feu de tous les fours de l'Égypte était éteint par ces grenouilles qui se jetaient dans le feu, qui arrivaient à éteindre les feux. Pourquoi la Torah nous compte-t-elle cet étonnant détail que les grenouilles sacrifiaient leur vie pour aller éteindre les feux du Pharaon, les feux de l'Égypte? Eh bien, c'est qu'en vérité, c'est le mode d'emploi, le guide de la sortie d'Égypte éternelle, et surtout en ces temps de veille du Mashiach que la Torah nous donne actuellement. Qu'est-ce que c'est la première plaie? C'est que malheureusement, on a tendance toujours à une certaine froideur. Le Nil, il est composé d'eau. L'eau, c'est l'élément froid. On transforme l'eau en sang parce que le sang, c'est l'élément chaud. Transformer la froideur en chaleur, au-delà de tout raisonnement intellectuel, aller danser dans les rues à l'odeur du Mashiach, eh bien, c'est cela qui permet de sortir d'Égypte. C'est la première étape, transformer le froid en chaleur. Et une fois qu'on est chaud, qu'on est devenu chaud pour le judaïsme, pour notre propre héritage, pour notre propre identité, pour le Mashiach, eh bien, au-delà de toute limite et de toute logique que soi-disant convenue, eh bien, à ce moment-là, on peut envoyer la deuxième plaie. Qu'est-ce que c'est la deuxième plaie? Eh c'est l'inverse. C'est envoyer les grenouilles qui viennent de l'élément froid, de l'élément eau, pour aller éteindre la chaleur pour les plaisirs de l'Égypte, qui parfois, malheureusement, peuvent s'éveiller en nous. Ces plaisirs de l'Égypte, de cette société de consommation infernale qui nous pousse à vouloir toujours consommer toujours plus, des objets, des gadgets, mais aussi de la chair humaine, avec la notion de fidélité de couple, malheureusement, qui disparaît à notre époque, parce qu'il faut toujours consommer plus de partenaires de couple, consommer plus de femmes, et finalement, comme il y en a trop, plus d'hommes, que Ahmad al-Islam, que Dieu préserve, vous comprenez tout ce que je veux dire. Et finalement, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont devenus des esclaves de cette société de consommation abjecte. Voilà les amis, il faut d'abord se réchauffer, devenir chaud pour le judaïsme, chaud pour la Torah. Il faut transformer l'eau en sang en soi-même, frapper le Nil qui est en soi, cet objet de l'idolâtrie égyptienne. Et comme ça, on va se renforcer et on va éteindre ensuite les fours du Pharaon en envoyant les grenouilles qui viennent du Nil, qui viennent du froid, de l'eau. Et elles vont éteindre les fours de l'Égypte, ces envies pour tous les plaisirs matériels que cette société de consommation autour de nous tente de distiller dans nos veines et dans notre sang. Alors les amis, confiance, simra, la joie brise toutes les limites. Et grâce à cette simra, et grâce à l'attachement au Rabbi, au Melech HaMashiach, eh bien, on arrive à dévoiler ce Messie en nous, toujours plus de bonté, plus de gentillesse. Bonne semaine, Shavua Tov, et à très bientôt.